Allez, bonjour mes chers amis du signe du Scorpion, je suis ravie de vous accueillir pour une première sur la chaîne. C'est la première fois que je fais un tirage spécial célibataire. Lors du live dimanche, certains abonnés effectivement ont émis le désir, le souhait de pouvoir aller explorer un petit peu d'où ils venaient, d'analyser un petit peu ce qui s'était passé, qu'est-ce qui s'était joué dans leur vie amoureuse et pourquoi aujourd'hui on est célibataire. Alors que ce soit subi ou voulu, comme d'habitude sur la chaîne Raison Gardée, on va aller, on va dire, exploiter le potentiel de votre signe. Allez voir le solaire, l'ascendant, le lunaire. Ça vous permet de glaner un max d'infos et de pouvoir peut-être, sur votre cahier de projection, mettre des mots sur certains mots, comprendre. En tout cas, aujourd'hui, si vous regardez la vidéo, il n'y a personne dans votre vie sentimentale. Ça peut être un crush, par contre. Il peut y avoir des envies, des souhaits de rencontrer quelqu'un. Ou alors, on est très bien avec son célibat et on va juste se divertir avec la mère Audrey un quart d'heure. Alors, on va, dans un premier temps, j'ai bien évidemment prétiré pour la rapidité d'action. On va aller voir d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez déjà vécu en amour, qu'est-ce qui s'est joué dans vos relations amoureuses. C'est pas genré, vous faites la gym homme-femme. Au présent, qu'est-ce qui se passe dans ce célibat au présent? Comment vous le vivez? Comment vous le ressentez? Est-ce que vous êtes au clair avec la réalité et pas votre réalité? Et puis en direct, en live avec vous, on va aller se projeter, on va faire du projectif. Qu'est-ce qui pourrait arriver si j'ai compris, si j'ai analysé tout ce qui s'était passé pour bien évidemment m'apporter de la douceur et vivre au mieux mes futures, peut-être, relations sentimentales. Ok, allez, c'est parti. Le Scorpion, sa planète, c'est Pluton, destruction, reconstruction. Pluton est rentré dans le Verseau, donc un vent de liberté peut-être pour certains, ça va se ressentir. Dans tous les cas, le Scorpion, il est connu pour une certaine jalousie, étouffante parfois. Ça peut être vous ou en miroir, d'accord? Vous faites la gym, je ne parle pas de vous, je parle de votre signe astro. Raison gardée. Merci. Le Scorpion, il peut faire fuir ses partenaires. Pourquoi? Parce qu'il a un caractère qui peut faire peur, il est souvent la porte d'entrée vers d'incroyables colères, des rancunes. Mais si la jalousie est bien dosée, il peut être aussi très rassurant. Et ça fait de vous un très bon conjoint, conjointe, parce que vous êtes capable de comprendre les désirs de l'autre. C'est un signe d'eau, normalement, le Scorpion. Moi, honnêtement, depuis des années où j'analyse les thèmes, je suis toujours partie du principe qu'il y avait un peu de Mars, il y avait un peu de feu dans le Scorpion. Le Scorpion, il passe, il est rapide, il est fluide, il passe entre les gouttes, entre les vagues, il sait se sortir de situations complexes, passant mal parfois au niveau émotionnel. Par contre, quand il pique, c'est colère, quoi. C'est stop, ça dégage. Quand c'est stop, c'est stop. Je suis allée au bout de ce que je pouvais supporter, maintenant, ça dégage. Donc pour moi, il y a quand même du feu dans le Scorpion. Mais après, ce n'est que mon interprétation, bien évidemment. Alors, on y va. D'où vous venez? Qu'est-ce que vous avez déjà vécu dans vos situations amoureuses? Le cavalier de denier, là on est sur de la terre. Le cavalier de denier, c'est taureau, vierge, capricorne, le denier, la matérialité, l'action, la possession, ce qu'on possède, maison, voiture, bref, tout ce qu'on fait dans notre quotidien et qui marque notre quotidien. Dans vos relations amoureuses, il y avait une notion d'argent, d'accord? Donc, est-ce que vous avez... Alors, je donne plein d'exemples, c'est métaphorique, vous les interprétez, bien évidemment. Le cavalier de denier, ça va être la guérison, les finances, des relations amoureuses qui étaient saines, on pouvait aller au resto, il y avait peut-être des moyens, on a gagné sa vie avec l'autre, on a parfois travaillé avec le conjoint ou les conjointes. Alors, travailler ensemble dans une entreprise quelconque, et on était artisan, indépendant, chef d'entreprise, ou alors chacun ramenait ce qu'il fallait, ramener son obol dans le couple et la distinction était bien faite. Donc, il y a quand même une notion de possession et d'argent dans vos relations amoureuses qui ont quand même joué. Ok ? On a le diable. Alors justement, le diable va nous parler encore du Capricorne. Donc est-ce qu'il y a des scorpions ici? C'est dans votre thème où ça a été en face de vous, des gens très terrestres, des gens qui avaient la capacité à bien travailler, à faire fructifier leurs idées, à bosser quoi, et à ramener correctement leur vie. On peut être au SMIC et bien gagner sa vie, tout dépend après de la relation à l'argent que vous avez. C'est une énergie l'argent, mais il en faut, on est bien d'accord, il en faut de cette énergie pour vivre dans ce monde de vivants bien terrestre, on est d'accord. Le diable va nous parler d'excès. Est-ce qu'il y a eu des excès d'argent? Est-ce que l'argent a été effectivement problématique? Est-ce que les investissements de la part de l'un ou de l'autre ont été déséquilibrants et déséquilibrés? Est-ce qu'il y en a un qui dépensait trop et l'autre a tout perdu? On peut effectivement avoir des gens qui se sont séparés et l'autre s'est retrouvé sur la paille.
Ça peut. Hein, c'est un exemple. Hein. Donc il y a quand même une notion de valeur. La valeur financière, la valeur numéraire a été quelque chose d'important dans vos relations sentimentales passées. Votre état psychique dans vos relations amoureuses, alors ça peut être la relation qui vous a marqué ou un enchevêtrement de plusieurs relations qui sont toujours effectuées de la même façon. Et donc ça veut dire que pour vous, la matérialité est quelque chose d'important dans la relation sentimentale. Peut-être. Vous, c'était... La relation psychique, c'est je veux dormir sur mes deux oreilles. Je veux pas avoir peur de l'URSSAF, des impôts. Je veux que ce soit carré, réglé, un peu comme la Vierge. Vous voyez, ce côté denier, organisé, structure, bon élève. On paye ses factures en temps et en heure. Donc ici, dans votre état psychique, vous, c'était je veux pouvoir dormir sur mes deux oreilles. Je veux que ce couple fonctionne, mais qu'il y ait un équilibre entre l'émotionnel et la finance. Ça ne peut pas parler à tout le monde, encore une fois. Je parle de l'archétype du Scorpion. On continue dans l'émotionnel, les nouvelles. Justement, je parlais de pouvoir dormir sur ses deux oreilles parce que on avait la capacité à bien gérer. La facture arrive, elle est payée, on va bien tous les deux. On peut se permettre de partir en voyage parce que tout a été organisé financièrement, etc., etc. Et j'ai la main qui me gratte. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. C'est la magie des intentions et des énergies, pourquoi pas. Au niveau du timing, le temps, il a joué comment dans vos relations sentimentales? La nuit. Beaucoup de nuits, beaucoup de rêves, beaucoup de pensées, obsessionnelles peut-être, la peur de ne pas s'en sortir si on a monté une affaire à deux. Votre vie amoureuse, elle a vraiment été intense. La nuit, c'est le trouble, c'est les peurs, c'est les doutes, c'est la réflexion, l'analyse, signe d'eau. Donc l'émotionnel avec l'air, ça peut être perturbant. Ça peut être perturbant. Au niveau sensualité, je ne vais pas parler de sexualité, je n'ai pas pris le tarot de la magie sexuelle parce que la sensualité c'est plus subtil. Ce sont des ressentis, c'est apporter de la douceur, c'est ce qui se joue entre nous avant de consommer le rapport charnel. Première étape vers la grande aventure de la sexualité. La sensualité est la phase la plus intéressante pour se délivrer du poids du quotidien et du stress. C'est pour ça qu'il faut insister et profiter de cette période pleine de promesses. Donc effectivement, dans vos relations amoureuses, il y avait des étapes, il y avait une histoire de poids, de lourdeur émotionnelle, de lourdeur dans ce couple. La sensualité, je pense qu'elle a été mise un petit peu au rabais. Ça veut dire qu'on a été tellement dans la construction, dans le terrien, dans le terrestre, dans le quotidien, qu'on en a oublié de s'aimer, de se regarder, de s'apporter des moments de douceur. Ça a été que du boulot, ça a été un job. Ça a été un job, vos vies émotionnelles et relationnelles. Ça a été pris comme un challenge et non pas comme l'accueil de quelque chose de doux, de simple. Je pense vraiment qu'il y a eu de la dureté dans vos vies sentimentales. Comment l'autre était, comment la personne qui partageait votre intimité se comportait. Alors, il me fait la tête pendant plusieurs jours. Donc on peut avoir des gens qui ont boudé, qui avaient un caractère pas possible, qui étaient un peu ambivalents. Peut-être que vous étiez en face de signes d'air. Je le dis à la cantonade, ça ne peut pas parler à tout le monde. Balance, Gémeaux, Verseau. Ah, la balance, Vénus, l'équilibre. Quand il veut façonner l'autre, regardez la balance peut-être, vous comprendrez un peu mieux ce qui s'est joué. Et il ou elle aime mon corps. Donc effectivement, il y avait une notion de beauté, il y avait une notion de sensualité, il y avait une notion de on doit être beau, on doit être belle, on doit être bien apprêté, les apparences. Le couple devait avoir une bonne apparence devant les amis, la famille, les collègues. On faisait peut-être rêver, notre couple faisait peut-être rêver les autres, parce qu'on possédait une affaire, parce qu'on partait en voyage. L'argent a été quand même très moteur dans ce couple, mais l'argent, ça ne fait pas tout. Le diable va nous parler d'excès, alors de substance, de boulot, l'enviosité, la luxure, le beau, le luxe, l'agréable. Je peux avoir du lion aussi, des signes de feu. Pas tout le monde. Donc il y a eu des excès de dépenses d'énergie, dépenses bien évidemment matérielles, ça se voit. Donc, bon, votre corps, comment il a réagi à tout ça? La détermination, je garde le cap sur mes objectifs. Eh bien vous avez campé sur des positions, vous avez peut-être été en conflit avec l'autre vis-à-vis de vos investissements dans la matière, et ça a pris le pas sur l'amour, sur le couple, ça a pris le pas sur les sentiments. La matérialité a pris trop de place.
Du coup, ben, l'émotionnel, il a été mis au second plan et c'est ce qui a peut-être gâché vos relations amoureuses. Ok, aujourd'hui vous êtes célibataire, donc ça veut dire que vous n'êtes plus avec cette personne ou ces personnes-là, ou ces profils-là, et aujourd'hui vous êtes seul ou vous avez le crush sur quelqu'un, et on va voir si vous avez compris ou eu envie de comprendre que, ben voilà quoi, il n'y a pas que le fric dans la vie quoi. Il y a l'amour aussi. Vas-y, Francky. Non, pardon. Il y a des gens des îles, peut-être, hein, qui me regardent. Je vous embrasse tous. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? Ça danse avec moi. Ça fait le scorpion dans les pays chauds. Allez, on y va. Au présent. Le 2 de denier. Encore des choix et encore des priorités à faire dans des investissements. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, j'investis sur moi? Est-ce que j'investis différemment? Parce que le 2, c'est un choix, on priorise, c'est de la réussite matérielle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a retrouvé une capacité financière tout seul, toute seule, et on va jongler, hésiter entre plusieurs projets, mais on va le faire différemment. On va jongler peut-être entre plusieurs rencontres. Entre est-ce qu'aujourd'hui je fais le choix d'une personne qui est à l'aise financièrement ou est-ce que je fais le choix de trouver un troubadour, artiste et je laisse parler mon cœur et c'est pas grave s'il n'y a pas autant de pognon qu'avant, il y a des choses plus importantes. Peut-être. C'est confronté avec quoi? L'as d'épée. Nouveau job, 2 projets, 2 personnes. Aujourd'hui, oui, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une nouvelle idée. C'est une nouvelle façon d'envisager l'amour. C'est ce que j'ai dit juste précédemment. Est-ce qu'aujourd'hui, je choisis quelqu'un pour les apparences, pour ce qu'il va m'apporter matériellement, pour la sécurité financière? Et ce n'est pas un gros mot. Si c'est comme ça chez vous, ben vous avez le droit. L'insécurité, c'est quand même flippant. Les besoins fondamentaux, c'est se loger, se nourrir, se reproduire, hein, manger, dormir, boire, c'est l'être humain qui doit être en sécurité. Hein. Donc on n'est pas au pays des bisounours. Pour autant, on n'a pas non plus envie de reproduire ce qui s'est passé auparavant. L'état psychique aujourd'hui, l'investissement, là j'ai 2. Est-ce que vous avez travaillé dans l'immobilier? Est-ce que les personnes avec qui vous étiez faisait partie de l'immobilier? En tout cas, il y a une espèce de real estate, c'est les entreprises internationales dans l'investissement immobilier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de... Est-ce que vous êtes tombé amoureux, amoureuse de l'agent immobilier? Pourquoi pas? Est-ce que c'est un métier qui vous attire? L'investissement, la pierre? Alors, dans la pierre, il y a l'immobilier, il y a bien évidemment l'architecture, il y a le beau, il y a l'agréable, il y a le confort matériel. Encore. Mais c'est un investissement qui sera plus spirituel. C'est avoir un toit, et c'est pas grave s'il fait 300 mètres carrés, s'il n'en fait que 30, le bonheur sera peut-être là. Il vaut mieux être heureux dans 30 mètres carrés que pleurer dans 300. Hein. Peut-être. Pas tout le monde. Et c'est ok, il n'y a aucun jugement de valeur. Dans tous les cas, on va parler d'investissement, investissement sur soi. On va investir pour soi. On ne reproduira plus les erreurs de se laisser piquer son pognon, son argent, parce qu'on a toujours tout donné aux autres. Aujourd'hui, on investit pour soi. On investit sur sa personne, son développement personnel, son confort, son bien-être. Son petit 30 mètres carrés, fleuri, décoré avec goût, avec soin, pour soi, pas pour faire plaisir aux autres. Émotionnellement, il y a un homme. I got this job, et l'homme. Alors vous avez peut-être, encore une fois, vous êtes peut-être tombé amoureuse de l'agent immobilier, et ça peut arriver. Mes exemples font mouche, et si ça fait mouche pour une personne, le job est fait. Dans tous les cas, ici, on va parler d'un homme. Alors un homme qui vous attire, ou alors c'est vous, l'homme, hein, à qui je parle. Il y a une histoire de vouloir investir, de vouloir capitaliser, peut-être de vouloir aussi rencontrer quelqu'un de beaucoup plus fiable, beaucoup plus carré, beaucoup plus ancré que le troubadour qui a toujours voulu investir et qui s'est cassé la gueule à Wall Street. Pourquoi pas? Votre corps, indulgence. Je fais de mon mieux et c'est déjà beaucoup. Ouais, vous êtes devenu indulgent envers vous-même. Vous avez dit c'est ok. C'est ok de ne pas avoir la parure en diamant. C'est ok de ne pas avoir les loups-boutins à 3000 balles. C'est ok. C'est pas grave, il y a d'autres choses plus importantes. Je suis indulgent avec moi. Je m'autorise à aimer des personnes différentes. Je m'autoriserai à aimer des personnes différentes. Ou alors s'il y a vraiment déjà quelqu'un, c'est, ben voilà, je fais ce que je peux et c'est déjà bien. Je suis ce que je suis. Si l'autre en face, il n'accepte pas, c'est plus mon problème. Je vais me prioriser. Le temps, ce n'est pas le bon moment. Et vous voyez, il y a une espèce de Sahara, une traversée du désert.
La traversée du désert ici, c'est avoir la capacité, un peu comme l'ermite dans le tarot, je traverse mes parts d'ombre, je me connais un peu plus, j'ai expérimenté des choses très désagréables en amour par le passé, je ne veux plus de ça aujourd'hui dans ma vie, je me satisfais de ce que j'ai, je suis en paix avec moi, du coup je suis OK avec mes valeurs, avec mes principes, avec ma moralité, etc., etc. Le conseil coaching, les plaisirs simples, ça ne s'invente pas, c'est la magie des cartes, j'aime beaucoup, c'est OK. Les plaisirs simples, regarder un coucher de soleil, ça coûte peanuts et c'est les plus beaux moments de sa vie. Il y a vraiment une histoire de relation à l'argent, à la matérialité. L'argent, il en faut, OK, mais à outrance, c'est bien aussi, si vous en avez envie et besoin. Mais il ne faut pas que ça prenne le pas il faut pas que ça prenne toute la place dans vos domaines de vie. Bien segmentiser, mieux se connaître, mieux savoir de quoi on a besoin et envie. Et si on a envie effectivement de quelqu'un qui gagne bien sa vie comme nous, eh bien, on se doit de se respecter, c'est pas un gros mot. Et si au contraire, l'argent c'est pas grave, mais le bonheur, les plaisirs simples, les sorties, c'est plus important aujourd'hui, on a priorisé, on a changé de priorité. Pour du mieux, c'est plus spirituel, c'est plus en accord avec vos valeurs, vos principes, c'est OK. Votre sensualité, que vous soyez seul ou en desiderata, s'il y a un crush. Pars à présent vers des nouvelles dimensions, là où la honte, la gêne et le malaise n'ont pas de place. Tu dois dépasser ces émotions qui te freinent dans l'éveil de ta sensualité. Ouais, être plus doux avec soi. L'indulgence aussi, elle part de là. Je suis doux avec moi. Je dois dépasser des émotions de honte, de culpabilité, de gêne, de malaise par rapport à mon corps. Mon corps, il est ce qu'il est. Et si en face on vous aime, que vous ayez une grosse poitrine ou une petite poitrine, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Le web marketing, le body summer, on s'en tape, c'est que la pub. Dans le quotidien, personne ne ressemble à toutes ces photos Photoshop retouchées. Soyez indulgents avec vous. Et ce n'est pas le bon moment aujourd'hui de partir comme ça et tout claquer. Investissez sur vous. Investissez sur vous aujourd'hui. Je pense que le message, il est là. Et en investissant sur vous, vous apportez, posez des limites aux autres, vous apportez du temps et de la douceur. Regardez tout ce que vous avez vécu comme expérience. Waouh! C'est OK. Et vous êtes encore là? C'est OK. Investissez sur vous plutôt que sur la futilité. Investissez sur vos émotions, votre sensualité. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Allez chercher chez le futur partenaire, non pas son apparence ou sa catégorie socio-professionnelle, mais allez chercher le petit truc en plus. Allez chercher l'éveil. Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous touche? Et vous mettez des mots là-dessus. Et après, votre profil, une fois établi, demandez à l'univers. Sur un malentendu, il pourrait vous envoyer quelqu'un. Ou vous ne rencontrerez personne, mais c'est pas grave, vous serez bien avec vous. OK. On y va pour le projectif? Allez, je pousse tout ça. Et maintenant, on va le faire en live ensemble. Qu'est-ce qui arrive vers vous, mes chers célibataires scorpions? Vous voyez, si j'avais fait ça en live, elle aurait duré 20 ans la vidéo. Donc effectivement, je prétire toujours en fermant les yeux, en me concentrant, en méditant. Et je fais l'andouille quand je suis en direct et ça sort de la même façon. C'est la magie des cartes. On va appeler ça comme ça. Chacun l'appelle comme il veut. Ça sera toi. L'ermite. J'en parlais tout à l'heure. J'adore. Et l'as d'épée. Il recommence à sortir. Il était là. OK, j'adore. Ça parle. L'ermite. Il va la traversée du désert, hein? C'est pas le bon moment. Vous devez d'abord cheminer. Vous devez d'abord comprendre ce qui se passe dans l'ombre. Ou alors il y a une histoire qui déjà démarre tout doucement dans l'ombre. La lumière, elle n'est pas loin. Mais tant que vous n'aurez pas fait preuve de sagesse, de compréhension envers vous-même, vous allez reproduire peut-être les mêmes schémas. Si je fais ce que j'ai toujours fait, je ne dois pas m'attendre à un résultat différent, hein? Et l'as d'épée, c'est la nouvelle impulsion. La nouvelle façon de voir les choses. Il y a vraiment eu un cheminement ici. Il y a eu peut-être une thérapie, il y a peut-être eu des amis ou de la famille qui vous ont accompagné pour comprendre tout ça. Vous avez cheminé peut-être tout seul, comme un grand, comme une grande. Vous avez pigé beaucoup de trucs par rapport à là où vous venez. Il y a un vrai bilan qui est fait au niveau émotionnel ici. Allez, je vais le confronter avec l'autre tarot, comme pour les deux précédentes situations. Là, ça saute. Le 5 de bâton, génial, c'est une carte de rébellion. Et le 10 de coupe, la famille, la réussite. Ok, j'aime beaucoup. Bâton, c'est feu,
Lion, Bélier, Sagittaire. C'est Mars, c'est un petit peu vous. Ça y est, votre côté rebelle, il rentre en action. On ne se laisse plus faire. On ne se laisse plus déposséder de ses émotions, de son argent, bla bla bla. L'ermite, avec le 5 de bâton, ça va être cheminer seul, quitte à ne pas être d'accord avec les autres. Cheminer seul et se battre pour ses convictions. Ne plus se laisser faire, ne plus se laisser envahir, ne plus se laisser berner par le paraître. On est dans l'être, on n'est plus dans le paraître ici. Le 5 de bâton, c'est la colère, hein, c'est moi contre les autres. Je m'affirme. Je suis différent, c'est pas grave. Ou alors, c'est peut-être une future rencontre où on va tomber sur le côté enemy lovers. Ça peut. Vous savez, les bouquins, les films, tout ce qu'on aime bien, là, les filles, un petit peu de temps en temps. Alors, les garçons aussi peuvent aimer, hein, mais il y a le côté au début où ils m'insupportent, où elle m'énerve, ou machin. Et puis à la fin, bien évidemment, c'est l'amour fou. De la haine à l'amour, parfois, il n'y a qu'un pas. On est dans l'irrationnel. C'est un sentiment qui ne s'explique pas au niveau de la raison. Ce n'est pas des émotions, l'amour. C'est un sentiment. Ça nous impulse. Il nous énerve. Elle nous agace. Et puis au final, on tombe dans les bras l'un de l'autre. Je ne suis pas en train de vous faire rêver. Je suis en train de vous dire que ça peut arriver, mais d'abord, il va falloir cheminer vers soi. Ok, donc on peut avoir effectivement un effet contrebalancier, quelqu'un qui est très différent de ce qu'on a l'habitude de connaître, et du coup, paf, ça fout en l'air toutes nos convictions, toutes nos croyances, peut-être, ou alors c'est vous qui décidez de ne plus vous laisser faire et de vivre ce célibat de la meilleure manière qu'il soit. Mais il y a une nouvelle façon, avec l'as d'épée et le 8 de coupe, et le 8 de coupe derrière, on quitte ce qui ne nous convient plus. On quitte des gens ou des situations qui nous font penser immédiatement à ce qu'on a vécu avant. On n'en veut plus. Et derrière, on a la papesse. Regardez, il était juste là. Le 5 de bâton. Moi contre les autres. Moi et toi contre le monde entier. La papesse, la sagesse, l'intuition, l'expérience. La papesse, par rapport au pape qui est dans les écrits, la science, le côté religion, le côté, alors religion, pas que, mais le côté scientifique, c'est par les écrits qu'il est devenu sage, le pape. La papesse, c'est par l'expérience de vie. Elle a maîtrisé ses démons, ils sont à côté d'elle, ils sont dans l'ombre, hein, ombre et lumière, mais par contre, on va vers la lumière, on sait ce qui est bon. On est une grande savante, sachante, guérisseuse, pour soi et pour les autres. Et on lâche ce qui ne nous convient plus. On dit au revoir à ces émotions passées et on avance vers nos aspirations profondes. Et ça vient d'une impulsion, d'une colère, d'une mise à l'œuvre. Et ça peut aussi reprendre l'exemple que j'ai pris. Votre état psychique, vous allez vers quel état? Vous allez dans quel état? Dans quel état on va vous retrouver avec cette nouvelle configuration de vos émotions, les scorpions? Attendez, j'ai mal remué. Ah, il y en a 2. Il y en a 3. Nouvelles idées, nouvelle inspiration. As d'épée, oui. Le gain. Ah, le gain. Et l'aide. La papesse un peu, hein. On va vers ce qui nous appelle. L'aide, alors l'aide, elle peut être visible, invisible, en fonction de vos croyances. Votre état psychique, c'est j'ai une nouvelle idée. J'ai une nouvelle envie de rencontre. J'ai envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. Eh bien, peut-être passer par des choses qu'on ne faisait pas auparavant. Aller sur Internet pour rencontrer peut-être quelqu'un. Pourquoi pas? On va peut-être... Alors, la bonne poire, c'est un peu péjoratif, mais la bonne poire, moi, je vois plutôt le côté... ça me fait penser à la poire et le fromage. Vous savez, cette expression, on a la poire et le fromage. Mangez des fruits, mangez des produits laitiers, ça va vous faire du bien. La poire et le fromage, ici, ça va être... d'avoir un bon repas, de bien équilibrer l'acidité de la poire avec le crémeux du fromage. Comment vous expliquer ça? Et l'aide, j'aime beaucoup derrière. C'est accepter d'être aidé, accompagné, accepter l'aide des autres, ne pas rester renfrogné comme un vieux ou une vieille célibataire là, vieille fille, vieux garçon là. Allez vers la lumière, allez, tout le monde n'est pas pourri, tous les gens ne sont pas dégueulasses, tous les hommes, c'est des salauds. Non, pas tous. Il y a des gens bien qui sont mariés avec des femmes extraordinaires, et vice-versa. Ouais, il y a un équilibre à retrouver. Signe de la balance peut-être ici, avec une balance. Mais j'aime bien la bonne idée, le gain,
Ouais, j'aime beaucoup ça. Beaucoup de verre, beaucoup de guérison du cœur, le plexus solaire, on s'illumine, beaucoup de luminosité dans votre tête. Allez, on repart. On repart rencontrer quelqu'un d'autre, on change de vieilles croyances et on avance. Investir dans un jardin. Un jardinier. Nicolas le jardinier, vous allez me rencontrer. J'ai une nouvelle idée, une nouvelle inspiration pour moi, un nouveau sentiment. Ça va porter ses fruits. Mais pour ça, il faut que j'accepte d'être aidée. Aidée dans ce cheminement. Là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est peut-être déjà une aide. Ça peut vous faire prendre conscience. Votre corps, allez, je vais prendre le corps. Comment il est votre corps là? Votre bien-être, il passe par quoi dans cette projection? On se projette là, hein, on n'y est pas. Hein. L'évolution, le temps passe et je le savoure. Le temps passe et je le savoure. Allez, on ne reste pas sur des échecs, on ne reste pas sur des vieilles rancœurs, rancunes. J'ai dit hein, que le scorpion pouvait être très rancunier. Hein. On avance, on évolue, vous avez changé, vous avez évolué. L'acceptation. Je m'accepte aujourd'hui pour m'aimer demain. Acceptez la personne que vous êtes. De quoi vous aurez besoin? Je ne l'ai pas sorti. Oh, je l'ai pas sorti dans le deuxième tas. Alors là, je suis obligée de fermer les yeux parce qu'il y a des écrits devant et derrière. De quoi vous avez réellement besoin dans cette projection? Voilà, besoin de bienveillance. Regardez, quelqu'un qui vient vous tenir le parapluie. Compassion, protection. Vous avez besoin de quelqu'un de compatissant, quelqu'un qui vous protège, ou ça sera peut-être cette personne-là. Vous avez besoin qu'on vous tende la main et regardez, elle sort. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de. Oui, il y a de la magie, il n'y a pas de secret. C'est là, sous les yeux. Besoin de bienveillance, de compassion envers vous, se pardonner ce qui s'est passé, pardonner aux autres pour se libérer soi. On ne dit pas que c'est pour eux que vous vous libérez, hein, c'est pour vous. Et on a besoin de protection, on a besoin de quelqu'un de protecteur, qui nous protège financièrement, affectivement, socialement, familialement, bla bla bla. Regardez, on a besoin d'un cadre, on a besoin de règles, on a besoin de se réancrer dans la vraie vie. Je prends un exemple. Vous étiez avec un flambeur qui a toujours fait des investissements douteux, ça vous a mis dans des états pas possibles. Aujourd'hui, vous rencontrez par exemple un comptable ou un jardinier. Eh bien, la personne, elle a un boulot, elle est carrée, elle sait ce qui rentre tous les mois, elle est au clair avec les finances, elle n'est pas tralala, m'as-tu vu, elle est normale, classique, et cette personne, elle va vous permettre de vous stabiliser, de vous montrer qu'il n'y a pas que le fric dans la vie, il y a les bons et les petits moments qui vont bien. Vous allez rencontrer peut-être une personne très différente de ce que vous avez connu précédemment. Alors, si vous rencontrez quelqu'un, on va y mettre des signes astro, d'accord? Et vous me direz si ça match, si vous la connaissez déjà, cette personne. Allez-y dans les commentaires, lâchez-vous. Alors, ça ne m'a pas parlé? Non, je suis désolée, j'ai pris des métaphores en veux-tu, en voilà. Vous le mettez à ce que vous vivez. Soyez constructif et je vous réponds avec plaisir. Mais ça ne m'a pas parlé, je suis navrée. Je ne fais pas le job à votre place. Et tant pis pour moi. Et moi, je me remets en question du coup. Est-ce que je m'exprime mal? Vénus, Balance. Vénus, Taureau, signe de terre, ancré, le clan, le cadre. Hein? Il est dans son cadre, il est dans son clan. Hein? La famille, les valeurs, l'argent bien comme il faut investi. Taureau, c'est la possession aussi, mais plus douce. Donc on peut avoir du taureau et de la balance. Et on a la balance. Et on a Pluton. Destruction, reconstruction, équilibre. C'est un beau parcours que vous vivez là. C'est une belle expérience. S'il y a quelqu'un, allez, je mets une carte sentimentale pour finir. S'il y a quelqu'un, cette relation, elle sera sous le signe de du cavalier. Du cavalier. Il y a quelqu'un qui est prévu pour vous faire évoluer. Alors quelqu'un, homme-femme, ami plus, nouvel amour, à vous de voir. Nouveau départ. On s'envole vite vers quelque chose de nouveau. As d'épée, c'est fugace, c'est une nouvelle idée. Et le voilier, c'est les nouvelles technologies aussi. Nouvelle technologie avec l'idée. Idée, on s'envole vers quelque chose, vers quelqu'un. On est assisté, on est aidé. Un nouveau partenariat amoureux, amical, chaleureux, qui va vous sortir et qui va vous permettre d'avancer et de cheminer au regard de votre vie émotionnelle. Au niveau du temps, allez, au niveau du temps, s'il y a une rencontre,
C'est pour quand? Qu'est-ce qui se passe? Le sablier va nous répondre. Attention, roulement de tambour. Loin dans le futur. Bon, alors le futur, vous savez, entre le visible et l'invisible, la notion de temps est quand même très... Il faut faire attention avec ça. Mais loin dans le futur proche, c'est demain. Ou dans 10 ans. Mais tout ça, c'est une expérience que vous vivez. Et elle vous fait du bien. Et on a le mois de juin. Juin, c'est la période Gémeaux-Cancer. Air et eau. Balance, hein, j'avais dit balance. Hein. Il y a de la terre, il y a de l'eau, il y a de l'air. Au niveau sensualité, allez, je vous mets la petite boîte, comme ça vous la voyez. J'aime beaucoup ces petits oracles-là. Cette fille, elle fait des trucs super. Tu n'as pas besoin de choisir une zone particulière à magnifier. C'est ton corps entier qui doit profiter des plus douces sensations de bien-être de ta sensualité. Là encore, pas de choix à faire. Prends tout ce qui te fait du bien. Prends tout ce qui te fait du bien. Sois sensuel envers toi, envers l'autre. Prends ce qui fait du bien. Lâche la pression et les tensions. Sois toi. Tout le monde est déjà pris. Superbe tirage, les scorpions. Je suis ravie. Parfait. J'arrête là. J'espère que dans les commentaires, vous me direz si ça vous parle par rapport à ce que vous avez peut-être vécu. En tout cas, le message général, c'est on sort de ce qu'on a vécu, on passe à autre chose pour plus de sécurité émotionnelle, ancrage, sécurité matérielle. Et je crois que on a toujours besoin d'aide, invisible ou visible. Alors, demandez et vous recevrez. Vous prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Allez voir d'autres vidéos sur la page d'accueil de la chaîne. Il y a plein de petits tirages à choix. Vos tirages mensuels, vos énergies par signe ce mois-ci. Merci pour tous vos beaux retours. Ils sont comme ça. Et moi, je vous dis à bientôt. Ah, puis vous pouvez vous abonner, liker, partager. Si vous connaissez des scorpions qui galèrent, peut-être qu'il y a des messages à faire passer aux autres. À bientôt. Salut.